Un nouveau virus vient d'émerger en Chine courant décembre 2019. Il suscite de multiples interrogations et de l'inquiétude, ce qui est normal. Cependant, certains médias font encore du catastrophisme, ce qui génère de l'inquiétude et de l'angoisse. L'épidémie que nous observons aujourd'hui est liée aux activités humaines, comme la déforestation, ce qui nous rapproche des espèces animales potentiellement réservoirs de virus, comme la concentration de populations dans de grandes mégalopoles, ou comme la facilité des déplacements aujourd'hui, avec par exemple les transports aériens. Déjà, les résultats des premières études émanant d'équipes de recherche sur ce coronavirus Covid-19 sont publiés dans les revues comme le New England Journal of Medicine, le Lancet ou le British Medical Journal. C'est à partir de ces études que je vous propose de faire une synthèse, non exhaustive bien sûr à ce jour, en 3 points. Le premier point, quelle est l'histoire de ce virus ? Une alerte a été donnée courant décembre 2019 quant à l'apparition d'une pneumonie d'origine inconnue en Chine, dans la ville de Wuhan. Et les premiers cas étaient en relation avec la proximité d'un marché. Cela rappelait le SRAS. Qu'est-ce que le SRAS ? C'est un syndrome respiratoire aigu sévère, épidémie de maladies respiratoires survenue en Chine en 2003 et due à un coronavirus. Il y avait eu à cette époque près de 8000 cas et 800 décès, mais l'épidémie avait été jugulée grâce à des mesures d'isolement. Comment l'alerte a été donnée ? Grâce à un site internet, ProMedMail, qui recense puis qui diffuse toutes les alertes venant de 4 coins du globe et portant sur l'apparition de maladies infectieuses émergentes. Le 12 janvier, la Chine annonçait 41 cas de pneumonie due au coronavirus et aucun décès dans la ville de Wuhan. Mais le 13 janvier, on apprenait qu'il existait 2 autres cas, l'un au Japon et l'autre en Thaïlande. D'après les modélisations qui sont aujourd'hui possibles, ici faites par l'Imperial College de Londres, il fallait, pour voir ces 2 nouveaux cas, qu'il y ait au moins de 1500 à 2000 cas en Chine. Cela signifiait de plus que la transmission n'était plus de l'animal à l'homme, mais qu'elle était devenue interhumaine. Mi-janvier, le génome de ce virus était donc séquencé et le diagnostic devenait possible. Le 18 février 2020, 70 000 cas étaient recensés avec 2000 décès. Le taux de décès était donc très inférieur à celui observé en 2003 lors du SRAS, puisque se situe ici autour de 2%. Mais de nouveaux cas étaient apparus à Singapour et en Corée et qui n'étaient pas reliés à l'arrivée d'une personne de Chine. Cela signifiait que l'épidémie devenait autonome et s'étendait à d'autres pays. Deuxième point, quels sont les signes cliniques de cette maladie ? Par ordre de fréquence, on peut noter la fièvre élevée à 39, la toux, une fatigue générale, des douleurs musculaires, et puis un stade de plus, un essoufflement ou une gêne respiratoire. Une radiographie effectuée à ce stade peut montrer des images de pneumonie virale. Des complications peuvent survenir, essentiellement une détresse respiratoire aiguë ou une surinfection bactérienne. Mais elles touchent surtout les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques, comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire ou le diabète. Et cela d'autant plus que ces personnes sont âgées ou très âgées. Et là encore, ça ressemble à la grippe. Troisième point, que nous apprend l'épidémiologie, c'est-à-dire la science qui étudie la propagation des maladies au sein d'une population, que nous apprend donc l'épidémiologie sur ce coronavirus. Que la transmission est strictement par contact. Le contact peut être soit lors de l'émission de gouttelettes au cours de la toux, si l'on est à moins d'1 mètre, ou elle peut se faire par contact cutané, en général avec les mains. Elle nous apprend qu'une personne peut en moyenne en contaminer 3 autres, mais cela en l'absence de toute mesure de contrôle. Et elle nous apprend enfin que le délai d'incubation est en moyenne de 6 jours.
D'où l'intérêt des mesures qu'on connaît, mais qu'il faut rappeler. Tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique, se laver très soigneusement les mains à l'eau, au savon ou au gel hydroalcoolique, et porter des masques en zone d'épidémie. D'éviter les restaurants, les bars, les cinémas, d'éviter de prendre les transports, et à un stade de plus, d'isoler les villes. L'origine de ce coronavirus Covid-19 n'est pas à ce jour clairement établie. Il existe 2 suspects. Le premier, c'est le pangolin, un animal qui ressemble au tatou et dont seraient friands les Chinois, ce qui explique sans doute la proximité des marchés au départ de l'épidémie. Mais la chauve-souris n'est cependant pas encore innocentée. En conclusion, il faut bien sûr prendre au sérieux ce genre d'événement, qui est potentiellement grave, mais ne pas céder aux sirènes du sensationnel, qui bien sûr fait de l'audience, mais qui génère aussi de l'angoisse, voire de la panique. On oublie en effet que la grippe, qui n'émeut pas grand monde, en tout cas dans les médias, est responsable dans le monde de 300 à 600 000 décès par an, soit 3 à 6 000 en France, et que là, eh bien, il existe un vaccin. Mais ce vaccin est sous-utilisé, il est boudé, parce que circulent des fake news disant qu'il est dangereux. Il faut rappeler enfin la rapidité avec laquelle ce virus a été identifié, puis son génome séquencé, et rappeler enfin les mesures élémentaires d'hygiène qui restent aujourd'hui très efficaces. Alors, lavez-vous les mains.